Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment dessiner notre structure. Dans cette vidéo, nous allons matérialiser nos drawings. Nous allons définir nos maillages et générer notre maillage, puis à l'étape de construction, déterminer les différentes étapes, les paramètres, puis effectuer les calculs pour pouvoir représenter et matérialiser notre La commande Train d'Amplaxis sert à créer un drawing dans notre modèle géotechnique. Les drawings sont utilisés pour simuler l'écoulement de l'eau dans le sol et pour modéliser le comportement des sols saturés. Cela permet de mieux comprendre l'interaction entre le sol et l'eau dans les études géotechniques et d'analyser les effets de la pression interstitielle sur la stabilité des ouvrages. Nous allons donc de ce fait commencer à matérialiser. Nous venons ici. Partons jusqu'à ici. Ici, 1 moins 6. À 3 à 6. Donc au deuxième temps, ainsi de suite. On a fini de matérialiser nos trains. Après cela, maintenant, nous allons venir ici, nouveau maillage. Notre maillage. On va prendre un peu de temps. Puis nous venons ici à View Maillage. Donc, on va générer notre maillage. Donc, ceci. C'est bon. Notre projet. Nous fermons. Nous venons donc à l'étage de construction. Si on voit l'étage de construction, nous allons venir ici à modèle. Nous allons venir à diagramme Water. Nous allons venir ici fermer ici. Puis ici. On ferme là, on ouvre là pourquoi on veut juste que l'eau qui est ancrée puisse ressortir par le côté-ci, puisse sortir de l'autre côté de la partie et c'est entrée. Nous allons continuer maintenant. Ici, nous allons créer nos étapes
Nous venons ici sur la première, créer un. Nous venons ici, nous cliquons pour définir notre phase. Ici, on va utiliser le type de, nous allons utiliser la consolidation. C'est à quoi c'est la consolidation? La consolidation, si est utilisée lors de l'étape de construction de la modélisation géotechnique, pour prendre en compte les effets de consolidation sur l'application des charges. Lorsqu'une structure est construite sur un sol compressif, les charges appliquées peuvent entraîner une consolidation du sol, c'est-à-dire une réduction du volume du sol dû à l'expulsion de l'eau interstitielle. En utilisant le type de calculation de consolidation pendant l'étape de construction, les ingénieurs peuvent évaluer l'évolution des contraintes effectives, des déformations et des conditions d'eau interstitielle dans le sol au fur et à mesure que les charges sont appliquées. Cela permet d'anticiper et de prendre en compte les effets de consolidation du sol afin de mieux comprendre le comportement du sol et d'optimiser la conception des fondations géotechniques. En résumé, le type de calcul de consolidation est utilisé dans le table de construction pour simuler les effets de consolidation du sol sous charge, et qui est essentiel pour analyser précisément le comportement géotechnique de la construction des infrastructures. Ici, nous allons mettre un temps, l'intervalle de temps à 2. Ici, à quoi c'est l'intervalle de temps? Ici, l'intervalle de temps ici, dans Plaxis, permet de définir la période de temps pendant laquelle le processus de consolidation du sol sera simulé dans le modèle. Cette définition précise de l'intervalle du temps pour chaque phase de consolidation est essentielle car elle permet au logiciel de modéliser, de calculer et d'analyser les chargements dans les contraintes, les déformations et les conditions d'eau interstitielle à des moments spécifiques pendant la simulation. Ainsi, en définissant correctement l'intervalle de temps pour chaque phase de construction, les ingénieurs peuvent modéliser avec précision la manière dont le sol réagit et se consolide sous l'effet des charges appliquées à différentes étapes de la construction. En résumé, dans les définitions des phases pour la consolidation, le time interval que vous voyez ici spécifie la durée pendant laquelle les processus de consolidation du sol sont pris en compte dans le modèle géotechnique. En terminant, nous validons sur OK. Nous créons encore une autre phase. Cette deuxième phase, nous venons ici. Non, nous partons d'abord en arrière ici. Ici, nous venons ici. Nous avons fait une erreur là où nous allons venir sur la structure. Et nous allons attribuer à notre sol comme matériau. Nous venons ici, nous venons ici, nous venons à emblème. Nous revenons à maillage. Générons le maillage. Nous n'avons pas fait le maillage, comment ça va être. Et nous venons maintenant à l'étage de construction. Ici, au niveau de la phase 1, nous allons activer ici. Nous allons l'activer ici. Maintenant, au niveau de la phase 2, venons ici au niveau de la phase 2. Nous mettons consolidation. L'intervalle de consolidation est de 30 jours. Nous allons sur OK. Partons, nous créons une nouvelle phase. Ici. Venons ici, consolidation également. L'intervalle de consolidation est de 1 jour. OK. Venons ici. Ici, c'est activé également. Ici, c'est activé. Et en haut, ici, activé également aussi. Nous venons sur la dernière phase. Et au niveau de la dernière phase, ici, ça sera consolidé. Là, nous allons venir ici au loading type. Nous allons mettre le minimum excess pore pressure. Ici, le minimum excess pore water pressure, ici, pression interstitielle minimum excédentaire, est un paramètre important dans la définition du type de chargement pour les analyses de consolidation. Ce paramètre permet de spécifier la valeur minimale de la pression interstitielle excédentaire à prendre en compte lors de la simulation de consolidation. En d'autres termes, le minimum excess pore water pressure est utilisé pour déterminer et définir le niveau en dessous duquel la pression interstitielle excédentaire n'est pas considérée comme significative et n'a pas d'effet notable sur le comportement du sol pendant la consolidation. Cela permet de filtrer les variations mineures de pression interstitielle et de se concentrer sur les changements plus significatifs qui affectent le comportement du sol. Nous allons continuer ici. Nous allons donc valider.
OK. Nous avons validé. Nous allons venir sélectionner les points de la courbe. Ces points de la courbe vont nous aider à calculer, à donner le départ de nos calculs et à tracer nos graphes. Venons donc ici. Donc, le premier aura pour x 1 et pour y 0, nous recherchons. Nous prenons le premier ici. Le deuxième, x aura pour coordonnées 0,25 et y aura pour coordonnées moins 3. Moins 3. Recherchons. Et nous couchons. Nous venons là. Maintenant, nous calculons. Le calcul va prendre un peu de temps. Donc, lorsque le calcul sera terminé, si nous avons bien fait, tout ici sera couché. Donc, nous allons mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque le calcul sera effectué. Le calcul est terminé. Nous pouvons donc continuer. Nous visualisons notre résultat. Vous voyez que tout ici est couché. Donc, on a bien paramétré. Nous visualisons nos résultats. Maintenant, nous venons voir ça. Venons ici au graphe. Un nouveau graphe. Un graphe temps pour les x. On va utiliser le ici. Et que ici, c'est notre graphe. En fait, à quoi sert ce graphe? Ce graphe permet de fournir des informations cruciales sur la dissipation de la pression interstitielle, qui montre comment la pression interstitielle évolue au cours du temps. La dissipation de la pression interstitielle est un indicateur de la vitesse à laquelle l'excès de pression généré par la surcharge du Ramler est dissous, la durée de la consolidation, l'évaluation de la stabilité de la pression interstitielle excessive et reste élevée pendant une longue période. Cela peut indiquer des problèmes de stabilité potentielle, l'identification des zones problématiques en traçant plusieurs graphes de la pression interstitielle à différents points dans le sol. Il est possible d'identifier des zones spécifiques qui dissipent plus lentement la pression interstitielle, les effets des stratégies de drainage. Si les techniques de drainage sont mises en place, le graphe peut montrer l'effet de ces stratégies sur la dissipation de la pression interstitielle, permettant ainsi de comparer l'efficacité des différentes méthodes employées. Donc, en résumé, un tel graphe est un outil essentiel pour un ingénieur géotechnicien afin de comprendre la réponse du sol sous un rameau. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous avons le classement dû à l'excavation d'un tunnel.